Ici, on parle de fertilité, de grossesse, d'accouchement, d'allaitement et de parentalité au sens large, mais avec une vision différente, une vision que vous ne verrez nulle part ailleurs. Pourquoi ? Eh bien parce que j'en parle avec un angle de psychiatre qui fait de la médecine métabolique et qui intègre une vision évolutionniste à ses prises en charge. Et sur cette chaîne, on va répondre à des questions comme pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas développer un diabète gestationnel pendant ma grossesse ou comment ne pas prendre trop de poids pendant ma grossesse, comment faire si je veux accoucher sans péridurale, comment bien réussir mon allaitement maternel, pourquoi est-ce que mon bébé n'arrive-t-il pas à dormir, ou encore comment bien diversifier son alimentation. Le tout sous un angle de psychiatrie métabolique évolutionniste. La psychiatrie métabolique évolutionniste, c'est quoi ? Alors quand on parle de métabolisme, on parle de métabolisme cellulaire, c'est-à-dire les réactions chimiques qui ont lieu à l'intérieur de nos cellules, comme fabriquer de l'énergie ou créer de nouvelles molécules, de nouvelles cellules. Et la psychiatrie métabolique, c'est une approche médicale novatrice qui considère les troubles psychiatriques comme des anomalies du métabolisme des cellules cérébrales, c'est-à-dire des anomalies de la mitochondrie, des anomalies du fonctionnement hormonal et notamment insulinique et thyroïdien, des anomalies liées à une inflammation ou encore des anomalies liées au stress oxydatif. Donc on ne s'attache plus à mettre une étiquette mais à traiter les causes. Et si j'intègre une démarche évolutionniste à mes prises en charge, eh bien c'est pour ajouter une dimension supplémentaire à cette nouvelle façon de soigner en psychiatrie. Comprendre les troubles psychiatriques à la lumière de l'évolution humaine, c'est-à-dire ce pourquoi on a été sélectionné depuis des centaines de milliers d'années dans un environnement qui était alors bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Florence Dufournet, je suis médecin psychiatre, ancienne sage-femme. J'ai une thèse de sciences en pharmacologie clinique, ça veut dire l'étude du médicament chez l'homme. Je pratique la psychiatrie métabolique évolutionniste et je suis jeune maman. J'ai accouché sans péridurale, j'ai allaité mon enfant pendant 11 mois et je souhaite vous partager mes différentes expériences que j'ai acquises au cours de toutes ces années, que ce soit pendant mes études de médecine, pendant mes études scientifiques, pendant mes études de sage-femme, que ce soit avec les patients en tant que psychiatre clinicienne, psychiatre un petit peu rebelle qui ne voulait pas faire de la psychiatrie conventionnelle avec des médicaments, que ce soit avec les femmes enceintes, pendant leur grossesse, pendant leur accouchement ou pendant leur allaitement. Tout ce que j'ai pu apprendre en faisant de la psychiatrie métabolique, et puis tout ce que j'ai appris personnellement en devenant maman, en faisant une grossesse en cétogène, en prenant 9 kilos, en accouchant sans péridurale et en allaitant mon enfant pendant 11 mois. Et puis bien plus encore, puisque maintenant il a 4 ans. Sur cette chaîne, je vous partage tout ça et je vous partage des extraits des formations que je fais sur la fertilité, sur la grossesse, sur l'accouchement, sur l'allaitement maternel et sur la parentalité en général. Ma première formation porte sur l'allaitement maternel, comment bien réussir en 9 points clés. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la première vidéo de cette formation qui est en lien dans le descriptif. Et voici quelques extraits de cette formation pour vous la présenter. Vous ne pouvez pas rater votre allaitement parce que la réussite d'un allaitement, ça n'a rien à voir avec la chance. C'est pas parce que votre bébé il perd du poids et qu'il a du mal à téter, tant que votre bébé tète, ce n'est pas un échec. Pour moi, le rôle néfaste des professionnels de santé, il est aussi amplifié par un biais cognitif qui est le besoin de cohérence. Si cette douleur était insupportable, au point qu'on ne puisse pas allaiter, notre espèce se serait éteinte. Mon but, c'est de transposer les principes de l'évolution humaine au service des mamans modernes. Et notre rôle va être de ne surtout pas entraver cet apprentissage. La montée de lait survient de façon variable selon les auteurs, entre la 30e et la 72e heure. Alors pourquoi il y a une telle variabilité ? Pire encore, vous pouvez trouver ce genre de brochure que j'ai trouvé dans un hôpital, où là, il vous explique que cet exemple accorde la même importance entre la fourchette basse et la fourchette haute du nombre de tétés. Or,
Ce n'est pas la durée qui va faire la qualité d'une tétée. Et ça, c'est hyper important, on en reparle au point clé numéro 5 sur la bonne prise du sein. Donc en pratique, c'est ce que j'ai appelé laisser finir le premier sein. Vous allez laisser votre bébé au sein et vous allez attendre soit qu'il s'endorme, soit qu'il le lâche spontanément. Idée reçue numéro 2. La jeune mère se reposerait mieux sans son bébé et réussirait mieux son allaitement. Alors ça, c'est complètement faux et c'est l'inverse en fait. Et pour rappel, la première semaine ne ressemblera à aucune autre de votre allaitement, puisqu'il y a la montée de lait qui est un phénomène totalement irréversible. Donc plus vous interviendrez dans votre allaitement avec des gadgets en tout genre, dont le pire pour moi, mais on en reparle au dernier point clé de cette formation, ce sont ici les bouts de sein en silicone, et plus vous entraverez l'apprentissage de votre bébé et vous sèmerez la confusion dans son esprit. Donc, votre job, on l'a déjà dit, ça va être d'observer votre bébé tété pour observer que ces 3 phases se passent bien. Le but, c'est d'essayer de maintenir un axe droit entre la tête, les épaules et le dos pour qu'il soit en fait le plus droit possible lors de la déglutition. C'est parfois assez impressionnant, des fois c'est un petit peu subtil. On va voir si on l'entend bien. Et comme pour toute nouvelle acquisition, ces réactions peuvent être aussi variées qu'imprévisibles. Pourquoi? Mais ces signes, vous les connaissez bien et même très bien. Alors maintenant, pour vous mettre dans la position de votre bébé, on va essayer d'imaginer une nouvelle expérience. On vous envoie instantanément dans l'espace. Bon, trop facile, vous flottez et vous êtes plutôt bien. Donc non. Autre expérience, on vous envoie instantanément sur Uranus. Si on fait ça maintenant, vous allez devoir apprendre pour la première fois de votre vie et de façon assez brutale. À chaque personne a une manière propre de ressentir et une manière propre de s'exprimer. Voilà, donc un éventail de nuances. J'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer à quel point un bébé ça évolue vite. Voici la position de la Madone, la position en ballon de rugby, la position dite à califourchon, la position BN pour Biological Nurturing. Ce qui me chiffonne, c'est que les bonnes positions d'allaitement occupent une place centrale quand ce n'est pas la clé de la réussite de votre allaitement. Donc maintenant, je vais vous parler des 2 positionnements les plus utiles que je vous recommande pour débuter votre allaitement. Une douleur par excès de nociception, c'est une douleur qui va stimuler les fibres A delta et les fibres C. Et puis, si elle persiste, ça peut être un signal d'autre chose, et notamment d'une mauvaise prise du sein. Voilà, nous arrivons à la fin de cette formation. Merci de votre confiance et peut-être à bientôt pour une prochaine formation.